Dans cette vidéo, je vais faire 3 exemples où nous calculons avec des fractions. Pour commencer, révisons un peu les propriétés des fractions. Chaque fraction est écrite avec une barre de fraction. En bas se trouve le dénominateur et en haut, le numérateur. Et que signifie maintenant si j'écris 3/4? Ce nombre en bas, le dénominateur me dit en combien de parties le tout est divisé. Et imaginons le tout comme un cercle. Donc, cette totalité est divisée en 4 parties. Ce nombre en haut, le numérateur, me dit m, comme son nom l'indique, combien de parties, par exemple, nous avons colorées. 1, 2, 3, n'est-ce pas? Et c'est maintenant la représentation graphique de notre fraction. Cela signifie 3/4, n'est-ce pas? Que nous colorions 3/4, n'est-ce pas? Parce que ce cercle est divisé en 4/4. Comment écririons-nous un nombre entier avec une fraction, n'est-ce pas? Comment écririons-nous mm, ou disons d'abord comme ceci? Que signifie-t-il si j'avais écrit 4/4, n'est-ce pas? Cela signifie quoi? Que notre totalité est divisée en 4 parties. Moi, je voudrais avoir toutes les 4 parties colorées. Cela signifie que le résultat est un, n'est-ce pas? C'est-à-dire un tout, n'est-ce pas? Parce que ceci, ce que j'ai écrit ici, c'est la même chose que si j'écrivais 4 divisé par 4. Nous savons que c'est 1. Que se passerait-il si j'avais écrit, par exemple, 8/4? Oui, encore une fois, j'ai une unité qui est divisée en 4. Mais maintenant, dans ce cas, j'ai 8/4, n'est-ce pas? Comptons-les maintenant ici, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, n'est-ce pas? 8/4 font 2, n'est-ce pas? Nous voyons que nous avons 2 unités. C'est une unité et c'est une autre unité. Et ceci, ce que j'ai écrit ici, est la même chose que si j'avais écrit 8 divisé par 4. Cela équivaut à 2. Ensuite, nous devons savoir aussi qu'une fraction, comme nous le voyons dans ces calculs, peut être écrite de cette manière. C'est-à-dire, elle peut être écrite avec une partie entière plus une fraction à côté. Alors, regardons maintenant ce que cela signifierait si j'avais écrit, disons, comme ceci, que j'avais écrit mm, 3 et une moitié. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'ai d'abord 3 entiers, comme ceci, 1, 2, 3. Et le nombre qui est en bas, n'est-ce pas, nous avons dit, le dénominateur nous indique toujours en combien de parties nos unités sont divisées. Dans ce cas, n'est-ce pas, nous avons des unités divisées en moitié, c'est-à-dire en 2 parties. Ce 3, n'est-ce pas, signifie 3 unités, 1, 2, 3. Et ces unités sont divisées en 2 parties. Ensuite, nous avons ici une fraction qui nous indique que nous avons encore une unité, qui est divisée en 2 parties. Cependant, le numérateur, nous indique que nous occupons seulement une partie de cette moitié. Donc, combien avons-nous maintenant ici de nos moitiés colorées? Donc, d'abord, nous avons les 3 entiers, comme ceci, et encore une moitié. Et si nous voulons maintenant l'écrire sans la partie entière, c'est-à-dire seulement avec une fraction, nous devons compter toutes ces moitiés, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire 7 moitiés, c'est exactement la même chose que si on écrivait 3 et une moitié. Bon, nous allons maintenant, dans ces exemples, voir comment on calcule avec cela. Donc, d'abord le premier exemple. 8 plus 2, 33e. Donc, nous avons 8 entiers. Et à ces 8 entiers, nous ajoutons 2 33e, n'est-ce pas? Ici, il n'y a rien à compliquer. Cela signifie que nous avons 8, n'est-ce pas, 8 parties entières, et en plus, nous avons 2 33e.
on peut l'écrire comme ceci. Et si on voulait maintenant donc écrire cette fraction avec une partie entière sans la partie entière, c'est-à-dire n'avoir que la barre de fraction. Demandons-nous comment faire cela. Tout d'abord, nous devons regarder ce 8 et nous demander comment l'écrire avec une fraction, mais une fraction qui tient compte de ce dénominateur. Demandons-nous d'abord si c'était un 1 ici. Comment écririons-nous 1 avec une fraction de 33? Oui, on écrirait 1 comme ceci, 33 sur 33, n'est-ce pas? Ceci, ce qui est écrit ici, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, ceci est notre 1. Mais comme nous avons 8 de ces parties, n'est-ce pas, nous devons multiplier le numérateur par 8. Et puis nous ajoutons encore 2 33e. Hein? Que trouvons-nous? 33 fois 8 font 264, puis nous ajoutons encore 2, hein? Et nous avons tout, sur une seule ligne de fraction, donc 266. Donc, cette écriture 8-2 et 2 et 3 dixièmes est exactement la même que celle-ci, 206 et 66 3 dixièmes. Non, nous allons maintenant le voir. A dans cet exemple suivant. Ici, nous calculons A avec deux fractions, qui sont écrites avec une partie entière. Donc, nous avons 6 et 9 vingtièmes. Nous devons toujours nous le représenter. C'est-à-dire, si nous imaginons cela sur une droite numérique, n'est-ce pas? Où se trouve cette valeur? C'est-à-dire, nous avons 6 puis 7. Donc, nous avons 6 entiers, n'est-ce pas? Nous arrivons jusqu'ici. Ensuite, nous devons imaginer qu'entre 6 et 7, il y en a encore une, qui est divisée en 20 unités, et nous en avons 9. Donc, cette valeur 1 qui est dans ce carré rouge est quelque part entre 6 et 7. Non, mais ce n'est pas si important maintenant, juste pour se faire une idée des valeurs dont il s'agit. Comment écririons-nous cela sans fraction? D'abord, nous nous demandons, ou plutôt nous pouvons d'abord écrire les fractions en ligne. Et nous nous demandons comment écrire 6 sous forme de fraction, en tenant compte du dénominateur 20. Oui, d'abord nous écrivons le dénominateur 20, et ensuite nous devons écrire 6 fois 20. C'est très important de comprendre, c'est-à-dire de comprendre que cela, nous devons comprendre. Donc, 4 quarts font 1. Et si nous avons écrit 20 vingtièmes, c'est 1. Mais si nous avons 6, si nous voulons multiplier par 6, alors nous devons aussi multiplier ici par 6. Et si c'est 6 unités, cela signifie que nous calculons avec les numérateurs. 6 vingtièmes, plus. Ou bien on peut simplement écrire à côté plus 9. Ça, c'est encore cette partie. Et qu'en est-il de ceci à côté maintenant? Ici, nous avons déjà 1 et 19 vingtièmes. C'est un peu moins que 2. Nous allons l'écrire comme ceci. Maintenant, je suis ici. Moins. La barre de fraction est encore 20. Nous avons ce 1. Cela pourrait être écrit comme 20 vingtièmes plus 19 vingtièmes. C'est-à-dire, ceci est exactement la même chose que cela. Ainsi, nous pouvons écrire sous une seule barre de fraction 20 plus 19. Maintenant, calculons simplement ce que nous avons au numérateur. 6 fois 20 égale 120 plus 9 égale 129 vingtièmes moins. Même, ceci est 20 plus 19 égale. « 39 vingtièmes. Soustrayons et obtenons 90 vingtièmes. C'est 9 demi, Et maintenant, on peut encore se demander, si nous avons 9 demi, cela signifie que nous avons comme ça, C'est-à-dire, nous pouvons calculer. Nous avons une moitié, une autre, puis la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième moitié, n'est-ce pas? Donc, ceci est une moitié, 2, et c'est un entier,
Ensuite, nous avons un autre entier, c'est-à-dire une moitié, et une moitié nous donne encore un entier, puis une moitié nous donne encore un entier. Mais ceci est aussi une unité, n'est-ce pas? C'est deux moitiés, et à la fin, nous en avons encore une, n'est-ce pas? Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 et une moitié, n'est-ce pas? Cela fait donc 4 et une moitié. Continuons. Calculons maintenant cet exemple. 20 et 1 22e moins 11 et 5 22e. Quand nous avons les mêmes numérateurs, comme nous avons les mêmes dénominateurs, hein? Ce sont les dénominateurs. Nous pouvons calculer, et ici c'est plus, ceci est plus. Nous pouvons d'abord calculer nos fractions, hein? Alors, nous allons d'abord calculer ceci, 21 22e et puis 5 22e. Si nous calculons cela, que trouvons-nous? Nous obtenons, maintenant nous mettons cela ensemble, nous obtenons 26 22e et nous écrivons le 11 à côté, comme ça. Mais maintenant, nous avons ici un numérateur plus grand que le dénominateur. Et cela signifie que nous avons un tout, n'est-ce pas? Parce que nous avons dit 22 22e, que c'est 1. Alors, que pouvons-nous faire ici? Cette unité entière qui apparaît ici dans cette fraction, nous la portons dans la partie entière. Donc, nous avons 12 et maintenant ici, soustrayons 22 et nous obtenons 4 24e. Nous pouvons maintenant vérifier cela d'une manière, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comment écririons-nous cela avec une fraction sans la partie entière? Oui, 22, n'est-ce pas? 12 fois 22 plus 4. 12 fois 22, c'est 240 60. Plus 4 24e, donc 2 6 8 22e. Eh bien, et cela, nous aurions pu le faire dès le début, n'est-ce pas? Pourrions-nous dire quelque chose si nous allions changer cela en fraction? 21 22e plus 22, 11 fois 22 plus 5, n'est-ce pas? Qu'avons-nous? 21 22e, 11 fois 22, c'est 242. Plus 5 22e. Si nous calculons cela, nous obtenons 207 42e plus 20 et 1 42e. Si nous additionnons maintenant les numérateurs, nous avons 268 42e. Donc encore, le même résultat. Donc, en calculant avec des fractions, avec la partie entière, nous devons vraiment bien comprendre ce qu'est une fraction. Alors, essayez toujours de vous représenter nos entiers. Et il est nécessaire de savoir que le dénominateur signifie en combien de parties l'ensemble est divisé. Et le numérateur nous indique combien de ces parties au total. Nous prenons en compte, par exemple, dans le calcul, ou combien de parties sont colorées, si nous l'imaginons graphiquement.